Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Aujourd'hui sur Éco-yachting en direct de Lorient, je vous propose de dresser le bilan de la saison 2020 qui vient tout juste de s'achever. Pour cela, je suis avec Jean-Baptiste Plassard, le patron de Marine West, grosse concession Jeannot sur Lorient, avec qui on va pouvoir tout savoir de cette saison nautique 2020. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Jean-Baptiste, le mois d'août s'achève. Il s'achève sur une saison nautique, waouh, au début de laquelle on s'est vraiment posé beaucoup de questions. Ça va être intéressant de nous donner votre vision et puis aussi quelques chiffres et des vraies tendances. Auparavant, pouvez-vous nous présenter Marine West ? Avec plaisir. Le groupe Marine West, en fait, c'est 4 sites. Qui se trouve en Bretagne Sud, donc sur Loch-Michelic, où on a un gros chantier de stockage et de réparation de bateaux. Sur Lorient, ici, où on se trouve aujourd'hui, avec une concession où on représente les marques Jeannot, Prestige, Fountaine Pajot, Highfield et Promarine en semi-rigide. Et puis sur Lorient, on a également une grosse activité de réparation, puisqu'on a un hangar technique important. Ensuite, on remonte un petit peu vers le nord avec le Finistère Sud où on a un site sur Port-la-Forêt et puis sur Bénodet. Donc à Bénodet avec un magasin d'accastillage sous enseigne AD. Alors ça, c'est un magasin qui est tout neuf, qui est magnifique. Il va falloir qu'on aille visiter et que vous avez fini juste avant le confinement. Alors en fait, c'est le magasin de Port-la-Forêt qui est tout neuf. Celui de Bénodet, il a déjà quelques années. Mais à Port-la-Forêt, depuis 1 an, on a repris également un chantier de réparation et il y avait un magasin d'accastillage qu'on a complètement remis à neuf effectivement cet hiver, avec une enseigne accastillage diffusion aussi puisque c'est notre partenaire. Et on avait à peine fini les travaux de remise en état qu'il a fallu malheureusement fermer les portes pour cause de Covid. Et donc on était très content de pouvoir rouvrir mi-mai et je serais ravi de vous présenter ce magasin une prochaine fois. Ouais. Alors vous avez donc une activité vente de bateaux neufs, vente de bateaux d'occasion, entretien, accastillage, mais également location de bateaux. Oui, en effet. Alors au départ de Port-la-Forêt, on a une flotte de bateaux de location et ça a très très bien fonctionné cet été. D'abord parce qu'on a eu une belle météo, mais aussi parce qu'on a senti que les clients avaient vraiment envie d'être sur l'eau, dans un environnement finalement assez sécurisant parce qu'on est en famille sur un bateau, on n'est pas les uns à côté des autres sur une plage bondée et je pense que ça a eu un effet vraiment positif. Donc on a fait une très très belle saison en location également. Oui. Alors justement, maintenant, on va parler de la saison qui a démarré au 11 mai. On est fin août. On va dire dans la première semaine, on avait de réouverture en mai, on avait déjà une première tendance. Alors ça s'est passé concrètement comment cette saison ? Ça a été incroyable. C'est vrai que quand on a rouvert nos portes à nos clients mi-mai, on n'imaginait pas qu'on ferait autant de ventes de bateaux neufs, notamment sur cette période. On avait anticipé une grosse activité pour nos ateliers, parce que même si on avait continué à travailler pendant le confinement, on savait qu'on avait pris un peu de retard, et on savait qu'il allait falloir mettre les bouchées doubles. Mais ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est une telle activité commerciale. On est là à fin août, on n'a pratiquement plus aucun bateau neuf en stock sur nos terre-pleins. Aucun bateau, enfin quasiment plus de bateaux neufs, mais ça s'est jamais vu depuis 2007 ça ? C'est exceptionnel, effectivement. Moi, je suis concessionnaire notamment de la marque Jeannot depuis 2006. J'ai jamais fini un mois d'août avec aussi peu de bateaux. Et les quelques bateaux qu'on a, c'est des bateaux qui sont arrivés pendant l'été en fait de chez Jeannot. Donc, c'est des bateaux qui sont en millésime 2021. Donc, c'est même pas vraiment des bateaux stock. C'est plutôt des bateaux pour la nouvelle saison qui arrive. Donc tout ça pour dire qu'il y a eu vraiment un engouement sur la vente de bateaux neufs exceptionnel sur le printemps et même pendant l'été. On a continué à livrer des bateaux neufs. On en livre encore dans les semaines qui arrivent, c'est pour dire que c'est vraiment incroyable. Et alors en occasion, ça s'est passé comment ? Parce que quand il y a une crise, généralement, le premier marché qui trinque quelque part, c'est l'occasion. Comment il s'est comporté ce marché de l'occasion ? Ça a été le premier indicateur finalement.
Alors non, on n'a pas du tout ce phénomène de dégringolade de l'occasion. Au contraire, on a un marché de l'occasion qui est très très animé également. Donc dans les équipes commerciales chez Marine West, on a des personnes qui sont vraiment spécialisées sur l'occasion et qui ont travaillé d'arrache-pied parce qu'il y avait énormément de demandes. Déjà pendant le confinement, les gens avaient le temps d'aller voir les petites annonces, etc. Donc il y a eu beaucoup d'animations, de prise de contact à ce moment-là, mais par l'intermédiaire du web. Et dès la réouverture, on a eu énormément de visites et du coup de ventes de bateaux d'occasion qui se sont faites. Et là encore maintenant, le marché est très très animé. Ouais. Est-ce que vous constatez l'arrivée de néo-pratiquants dans le nautisme? Parce qu'il y a des concessionnaires qui sont étonnés par toutes ces personnes qui avaient jamais eu de bateau, qui débarquent avec un budget et qui veulent partir avec un bateau. Et d'ailleurs qui connaissent pas trop les codes du marché pour savoir qu'on part pas avec le bateau 2 heures après. Alors ça, il a fallu parfois effectivement faire des petites explications de texte. Mais oui, on a vu ça beaucoup. Alors notamment avec la marque de semi-rigide Highfield qui propose des produits de 5,30 m avec une motorisation en 50 chevaux qui sont des packages avec des tarifs vraiment intéressants. Et du coup, pour les primo-accédants, on en a vendu mais comme des petits pains depuis sur le mois de juin et juillet jusqu'à ce que Highfield ne soit plus capable de nous en fournir malheureusement. Mais oui, on a vu cette clientèle-là arriver, primo-accédants, qui viennent tout juste de passer leur permis et qui voulaient aller sur l'eau tout de suite. Donc après, il a fallu suivre aussi à l'atelier. Ça, c'était un petit peu plus compliqué d'arriver à faire comprendre aux clients qu'il fallait quand même patienter un peu le temps qu'on prépare leur bateau du mieux qu'on pouvait. Ouais, parce que quelque part, il y a eu ce rush sur les ventes de bateaux, mais vous, les professionnels, vous avez été confrontés quand même à un surcroît de travail extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a de toute façon une activité qui est de manière générale assez saisonnière, mais là, on a eu une saison qui a été vraiment ramassée sur quelques mois, alors que d'habitude, elle s'étale un petit peu plus. Et puis nos équipes sont malheureusement pas extensibles, c'est-à-dire que même si on prend quand même des saisonniers, etc., nos vraies compétences, et on a besoin de compétences techniques fortes quand on prépare des bateaux, on ne peut pas mettre n'importe qui à faire ça. Et voilà, les journées n'ont que 24 heures, donc il y a un moment où ça bouchonne. Ça bouchonne. Alors du côté de la location, vous avez eu aussi cet attrait, cet engouement des gens pour aller sur l'eau, parce que c'est effectivement, comme vous le disiez, c'est le meilleur moment de profiter de sa famille en toute sécurité par les temps qui courent. La saison vient de se terminer. Est-ce qu'il y a encore des gens qui viennent en concession actuellement? Ouais, on a encore beaucoup de passages. Alors évidemment, la clientèle saisonnière, elle, plutôt commence à repartir. Mais malgré ça, voilà, il y a encore un peu de soleil. On espère que ça va durer. Et puis le mois de septembre, c'est encore un mois qui peut être assez actif en concession, à la fois sur le neuf, des clients qui viennent préparer aussi la saison prochaine, dès maintenant. Et puis voilà, les nouveautés qui sont annoncées par les constructeurs. Donc tout ça fait que oui, il y a encore vraiment une animation intéressante dans nos magasins et dans nos concessions. Alors là, maintenant, la grande question, c'est annulation des salons. Comment allez-vous vous adapter pour présenter les nouveautés à vos clients sans avoir le soutien des salons nautiques qui sont annulés les uns après les autres? Alors effectivement, ça c'est l'actualité là qui change presque de jour en jour. Nous, chez Marine West, on a toujours réussi à être assez agile, à s'adapter. Là, on sait qu'il va falloir proposer à nos clients des nouvelles façons de venir voir les bateaux. Donc on est en train d'organiser des salons en local dans nos ports, donc à Lorient, à Port-la-Forêt, donc avec le partenariat des capitaineries, pour pouvoir exposer. On va exposer quasiment l'ensemble de la gamme sur chacun des sites, à la fois en Mary Fisher et en Cap Camara, donc les gammes hors bord, et puis en ProMarine et en Highfield. Donc on va réussir à présenter une trentaine de bateaux chez nous, en local, ce qui est vraiment exceptionnel. Et puis en parallèle de ça, on a évidemment nos constructeurs qui sont des partenaires forts, qui eux aussi travaillent sur des nouvelles solutions, et notamment certainement sur des présentations de bateaux plus gros, qu'on a plus de difficultés à avoir en stock en concession évidemment. Donc tout ce qui est gamme inboard et voilier grosses unités, on pourra proposer à nos clients des rendez-vous très privatifs. En fait, je pense qu'on s'oriente vraiment sur quelque chose de très qualitatif, avec des rendez-vous de visite, des rendez-vous d'essai, quelque chose de très personnalisé, pour que d'un point de vue sanitaire aussi, on puisse être très rassurant pour nos clients. Et voilà, et on va pouvoir leur proposer ça là dès le mois de septembre, fin septembre, début octobre. Tout ça, ce sera en place et on va pouvoir communiquer là-dessus. Et on sera ravis de vous y accueillir aussi, Nicolas.
Pas de problème, vous savez que je serai là. En conclusion, Jean-Baptiste, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la tendance? Est-ce que vous pensez que cet engouement pour le nautisme, c'est un feu de paille ou au contraire pour vous, c'est quelque chose qui va se développer parce qu'il y a un vrai besoin? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est plutôt sur une tendance assez longue, et puis évidemment, je l'espère, mais euh, c'était tellement inattendu en fait de voir ces nouveaux clients arriver après cette période vraiment particulière de confinement, on a senti que c'est quand même des projets long terme, des envies de loisirs, de pouvoir se faire plaisir en restant ici chez nous en France plutôt que de partir loin. Et ça, je pense que pendant les années qui viennent, c'est des modes de fonctionnement et des modes de loisirs qui vont perdurer. Donc moi, je crois vraiment qu'on a une belle carte à jouer dans le nautisme vis-à-vis de ça. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Avec plaisir, Nicolas. Voilà, et donc c'est sur cette note d'optimisme que je vais vous quitter. À très bientôt sur Eco-Yachting.